voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. Donc, comme d'habitude, on le voit avec le général, professionnel, sentimental. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien aussi, le scorpion. Donc, voilà. On y va avec votre première énergie pour votre mois. Énergie principale. Et vous avez expansion. Donc, pour moi, l'expansion, c'est vraiment c'est des choses qui... Ça grandit, qui est en train d'évoluer, qui est en train de venir en puissance, même avec l'expansion. C'est un agrandissement de quelque chose, de soi, d'une relation, d'un projet. Donc, on parle, il y a une expansion de quelque chose. Je vais mieux compléter avec ça ici. Oh, cette expansion pour votre mois de février. On a les émotions positives. Donc déjà, on parle sur le plan émotionnel. J'ai l'impression il y a le côté positif, oui, il y a l'émotion positive qui ressort. Donc, des bonnes émotions et des bonnes choses ici qui vous fait peut-être apporter de la joie, du bonheur, un épanouissement ici, des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Il y a un état d'esprit, j'ai l'impression, qui change pour vous, les scorpions. Un état d'esprit où on voit plus le positif, où on est plus optimiste aussi des choses dans la vie, des situations, des relations. Donc, c'est un côté positif qui ressort pour février, où on voit peut-être même le bon côté des choses. Le bon côté d'une personne, d'une situation, de soi ici. Donc, c'est cette expansion, c'est cette grandeur, c'est cette positif qui ressort. Très simpliste comme interprétation. Donc, on y va avec l'animal totem. L'animal totem pour vous qui accompagne, on a l'éléphant qui parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, c'est de faire preuve aussi de sagesse. Peut-être c'est ce côté-là ici qui va vous aider. Faire preuve de sagesse, de discernement. Ici, de pouvoir vous surmonter, vous permettre de surmonter les problématiques, les choses donc qui vont demander soutien et force. Donc, ça peut être à voir avec cette expansion et les émotions positives, mais pour d'autres, c'est simplement... j'ai l'impression, oui, il y a vraiment un lien ici où, par rapport à une problématique, par rapport... Les difficultés, ça peut être sur la santé, parce que les mots, c'est ça ici, ça s'appelle physique, émotionnel et mental. Donc, où ça peut être sur le plan d'une situation, d'une problématique, d'une relation aussi. Donc, quelque chose qui va demander soutien et force. J'ai l'impression que c'est justement ces émotions positives. Ces émotions positives qui vont grandir, qui vont prendre plus de place pour vous permettre à surmonter ces difficultés ou ces problèmes que vous vivez. Et ça va vous aider, ça va vous soutenir par rapport à ça. Et vous faire avancer, vous faire grandir aussi. Donc, voilà le message. Très bon message aussi ici. Donc, on a vraiment des 4. Pour moi qui parle de stabilité. Donc, c'est ce côté-là ici. J'ai l'impression que ça va justement vous stabiliser, les amis. J'ai l'impression que soit présentement ou par le passé, des problèmes, vous avez rencontré des problèmes, des difficultés.
qui était peut-être difficile, plus difficile à surmonter par le passé que présentement. Parce que pour moi, février, ça va apporter un changement d'état d'esprit qui va vous aider et vous soutenir dans cette surpassage, de surmonter ces difficultés que vous avez. Donc, on va, qu'est-ce qui vous attend? On a le 6 de Pentacle. Donc, on a cet équilibre. Et j'ai l'impression que soit que c'est vous, ce changement qui s'annonce, soit que, justement, avec il y a du soutien. Il peut y avoir du soutien un peu financier, oui, ça peut toucher ça, mais j'ai l'impression que des personnes, un groupe ou une personne en particulier qui risque d'être présent pour vous aider, vous soutenir par rapport justement à ces problèmes que vous rencontrez. Parce qu'on a le 6 de Pentacle, pour moi, ça me parle d'équilibre, ça me parle aussi de donner-recevoir, donc de partager ce soutien aussi, une générosité. Il y a peut-être même une générosité ici qui risque de voir justement les bonnes émotions, le côté positif. Et c'est ça qui va, pour moi, c'est ça qui va vous aider à surmonter ces problèmes que vous avez. J'ai pas l'impression que ça va se faire du jour au lendemain, mais il y a une progression qui se fait de ce côté-là. Ensuite, on a le 3 de coupe. Oui, il y a vraiment un entourage. Il y a un entourage. Il y a aussi plus avec cette énergie de 3 de coupe. C'est le moment présent. C'est de profiter du moment présent. Même si ça peut être seul. Quoique, j'ai plus l'impression que il y a du monde. Il y a du monde qui vous entoure. Ici, c'est de partager justement ces bons moments avec les autres. C'est ça qui va vous faire réaliser ces émotions positives. Donc, cette joie, cette confiance, l'amour, les bons sentiments ici qui sont en train de grandir, qui sont en train de vraiment qui est en train de bouffer le négatif, pour vous permettre de surmonter les difficultés. Donc, le 3, on peut parler de fête, de sortie, de réjouissance, mais vraiment plus simpliste, plus avec légèreté, de cocooning, d'être au moment présent, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Donc, c'est cette énergie qui ressort pour février. Et on a la tempérance. Donc, il y a une guérison. Il y a aussi un processus de guérison. Ouais. De guérison avec cette tempérance. On parle aussi d'amélioration. J'ai dit, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On l'a avec la tempérance. Il y a une amélioration. Il y a un processus de guérison. On parle aussi de patience avec cette tempérance. Les choses, comme j'ai dit, sont en train de se placer au bon moment. En train d'évoluer tranquillement, mais sûrement. Ici, et c'est de faire preuve de patience. On a la générosité. Il y a peut-être le côté, peut-être médical même, qui, si vous le ressentez le besoin, allez-y, ça va vous aider, j'ai l'impression. Je ne vais pas trop parler avec la santé, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette ouverture ici. Si vous le ressentez, allez-y. Vous avez le besoin, allez-y. Ici, c'est le moment propice pour ça. S'il y a le côté, il y a un besoin de bien-être ici, donc allez-y. Sinon, ça peut être juste le bien-être, juste, comme j'ai dit, cet état d'esprit. J'ai vraiment l'état d'esprit qui change pour vous. Et ça peut toucher avec cette tempérance, justement. Faire preuve aussi de modération. Faire preuve de légèreté, les amis. Oui. Voilà la partie générale. Donc, on continue avec le professionnel vie active pour vous, les scorpions, pour février.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le deuil, on a la rapidité et on a le besoin de temps. Voilà, elle ressort aussi avec la tempérance que j'ai dit de patience, c'est aussi un besoin de temps. Parce que les choses arrivent tranquillement, arrivent rapidement ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Quelque chose qui peut-être vous avez attristé aussi, c'est peut-être une problématique, ces difficultés, ces mots qu'il y a eu. Avec la rapidité, c'est comme si vous n'étiez pas prêt non plus à terminer ce deuil. Comme si vous êtes trop dans cette rapidité, trop à sortir de ça ici. Et vous avez peut-être un besoin de temps. Je ne dis pas non plus à rester trop dans cette tristesse ou dans ces énergies négatives. C'est juste que prenez le temps de mieux vous libérer, de mieux vous décharger de ce deuil, pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez faire les choses avec toute cette libération nécessaire qui apporte ce deuil. Et faire place justement à cette nouveauté. D'être plus dans ces émotions positives. Parce qu'avec le deuil, on est dans les émotions négatives ici. Et qu'il y a encore de cette présence pour vous. De cette présence. Mais faites les choses tranquillement. Mais faites les choses étape par étape. Ça va être nécessaire ici parce que il y a une rapidité, il y a des choses qui arrivent très rapidement, mais il y a encore un besoin de temps. Il y a un besoin de tranquilliser les choses, il y a un besoin de mieux guérir. Le processus de guérison ou les choses ici, c'est comme j'ai dit, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas demain, ça va prendre du temps. Il y a peut-être un besoin aussi que vous alliez à votre propre rythme. C'est pas les autres qui vivent ce deuil, c'est vous. Donc, bien sûr, on veut pas non plus rester trop longtemps sur ce deuil, sur cette chose qui se termine ou cette rupture. Mais pour moi, c'est nécessaire à lever jusqu'au bout pour que vous puissiez vous décharger tout ce négatif et faire place au positif. Parce qu'il y en a. L'expansion de ce positif, il est là, mais il y a encore un peu de négatif ici qui arrive, mais on vous invite de prendre le temps, parce que j'ai l'impression que justement, il y a une nouveauté, il y a une chose qui arrive ici, puis on vous fait un peu freiner les choses pour mieux faire face, parce que j'ai l'impression que même avec ce deuil ou ces énergies négatives, c'est comme si vous risquez de prendre une décision rapidement, puis de peut-être le regretter par la suite. C'est un peu cet avertissement. C'est justement de ne pas prendre une décision ou faire quelque chose trop rapidement et de le regretter par la suite. C'est prenez le temps, c'est vraiment l'énergie du moment présent qui ressort aussi ici. Mais c'est nécessaire de faire ce deuil, de tout vous décharger, vous libérer et de pouvoir avancer. Et c'est peut-être ça ici, cette sagesse justement avec l'éléphant. Après de sagesse et de discernement par rapport à ça. Donc ça peut toucher le professionnel, mais ça peut être aussi dans le quotidien, votre vie personnelle qui ressort ici. Donc, quelle que soit la forme de ce deuil, il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui vous a attristé, qui vous a peut-être même déçu et qui demande à lever et vous l'en décharger pour mieux vous en libérer et pour mieux avancer vers et accompagner de plus d'énergie positive. Donc, voilà le message que j'avais pour le professionnel vie active. On y va avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour vous, les amis. Scorpion. Oh, on a la bonne récolte. Récompense, mûrissement et bon timing. Voilà les bons timings en étant au moment présent ici. On a les récompenses, la bonne récolte ici. C'est le temps de profiter.
bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude et réjouissance. Vous voyez, avec ces deux cartes ici, ça fait vraiment penser à ce 3 de coupe où j'ai dit d'être au moment présent, de se cocooner. On parle ben oui, de bonheur, mais c'est de profiter, de profiter de ces bons moments ici, en faisant quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui apporte justement ce bonheur, ou ben, accompagner aussi d'autres personnes de l'entourage, donc famille, amis, même collègues, juste à faire une activité ou à faire quelque chose qui vous réjouisse ici. Donc, la bonne récolte, bonheur, joie et félicité. Et ensuite, on a la même longueur d'onde, donc, et l'équilibre, en accord et fluidité. Donc, sur la même longueur d'onde. Ici, avec votre partenaire, avec un ami, avec l'entourage, avec ce que vous faites, avec la récolte ici. Donc, peut-être c'est une nouvelle relation aussi, une relation avec qui il y a ce bonheur, mais pour justement perdurer ce bonheur, ça va être comment dire, de profiter, de profiter. C'est le temps d'en profiter et d'avoir cet équilibre, de suivre le courant avec la fluidité, c'est de suivre justement ce courant et laissez-vous porter par ces belles énergies. C'est le temps de récolte pour vous, les amis. Et cette récolte amène le bonheur et qui amène l'équilibre ici, la même longueur d'onde sur avec l'autre, avec les autres, avec une personne en particulier, avec soi-même aussi. Donc, ça peut être sur le plan émotionnel, individuel, ici, qui vous dit. Donc, c'est très beau message, très positif pour moi, pour votre guidance, les amis, pour février. C'est le mois, pour moi, c'est le mois de l'amour, c'est le mois... pas forcément la Saint-Valentin, mais c'est un mois où c'est cette ouverture du cœur ici. Donc, on n'est pas forcément rentré dans le commercial, c'est plus, c'est cette ouverture du cœur. Même si, pour moi, c'est à tous les jours, à tous les mois, toute l'année de cette ouverture, mais pour février, c'est principalement pour vous, j'ai l'impression que c'est cette ouverture du cœur. On a l'expansion, les émotions positives, on a les cœurs, donc c'est cette ouverture. Si il y a un mot, un titre à donner à votre guidance, parce que je le fais pas, mais ce serait ça, cette ouverture du cœur qu'on vous invite à avoir pour février. Ok, on termine avec vos messages. Vos messages pour février. On y va avec les guides de lumière pour les scorpions pour février. Retrouve la joie. Retrouve la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc, c'est ça ici. J'adore. Je me laisse ce message, je ne sais pas si on le voit ici. C'est retrouver la joie, les amis. La joie, la joie, la joie. J'adore quand ça se connecte, les cartes. Donc, on va terminer avec un message de l'univers. Est-ce qu'on vous parle aussi de joie? On va aller voir. Voilà. Votre message pour les scorpions pour février. Ici. Tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un apprentissage. Tout sera meilleur après. Donc, je vais le relire. Je vais juste remplacer ça. Tu es en train de terminer un cycle karmique. Tout ce que tu vis n'est pas une punition, mais un apprentissage. Tu seras meilleur après. Tout sera meilleur après. Donc, voilà votre message de l'univers. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, voilà votre guidance. Prenez soin de vous, les scorpions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.